Voilà. Bonjour, bonjour la famille. Et voilà, voilà. Là, on peut refaire des directs. On peut refaire des directs. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bonjour la famille. Bonjour, bonjour tout le monde. Non, non, je vais baisser le volume parce que je vais refermer le bois. C'est mieux. Je vais faire un direct vite fait. J'espère que vous allez bien. Je vais pas être... je vais pas mettre long. Bipez-moi la chanteuse Lady Ponce. Je viens de recevoir un courrier là, hein, de son avocat de Paris. Lettre recommandée que je suis allée chercher à la poste. Donc je viens de récupérer. Donc vous voyez, recommandé. Vous voyez, Lady Ponce. Donc bipez-moi tout le monde. Voilà. Donc Lady Ponce. Voilà. Donc elle m'a fait envoyer un recommandé par un cabinet d'avocats ONI qui est dans Paris 6e. Donc j'ai appelé cet avocat, il n'est pas là. J'ai laissé mon numéro de téléphone et tout. Alors, passer un délai de 7 jours à compter de la présente machin, je serai contraint d'initier toute voie de recours pour cesser le préjudice subi par ma cliente. Alors, Lady Ponce, je t'ai dit que tu as affaire à une fille. Tu peux aller chez Emmanuel Macron lui dire que je t'insulte sur Facebook. Tu peux aller même, je ne sais même pas, c'est-à-dire aux droits pénaux internationaux ou quoi que ce soit, dire que je t'insulte sur Facebook. Je ne vais jamais te lâcher. Je te dis, sur la tombe de mon père, je te le jure ce matin. Voici le courrier que je viens de prendre. D'accord? Le courrier de ton avocat qui me demande de cesser de t'insulter sur Facebook. Mais tu es malade. Où sont mes affaires? Où sont les affaires de mon fils? Où sont mes diplômes? Tu m'as spolié de moins 100 000 euros. Je viens de parler à la secrétaire de ton avocat là. Parce que tu ne leur as pas expliqué la vérité. Hein, tu allais mentir. Tu dis que... Oh, ça dit, on va regarder qui est d'abord venu sur Facebook commencer à insulter. On va venir voir qui a payé les gens. Les blogueurs camerounais, tu as payé 500 euros par blogueur. Au vu et aux yeux de tous, Marie-Thérèse Babon donnait l'argent aux papis Longchamp et autres. Les Camerounais ont vu tout ça. Pourquoi on m'insulte, qu'on me sabote, qu'on m'écrive sur les sites pornographiques, qu'on caricature mon fils? Tu as raconté tout ça, ton choix actuel, Maître Nguyen, et aller donner à un autre cabinet d'avocats pour s'occuper parce que je vois son nom là. Son nom apparaît quelque part ici. Par ailleurs, vous dénigrez également le conjoint Fit Nguyen. Donc, Maître Nguyen, j'appelle mes tontons du Cameroun. Voilà ça. Donc, Maître Nguyen, écoutez-moi très bien les tontons du Cameroun. On va s'appuyer sur une ligne. Par ailleurs, vous dénigrez également le conjoint. Appuyez, mettez les likes. Ceux qui sont connectés là, mettez les likes. Donc, je dis à mes tontons de Yaoundé que Maître Nguyen, un Camerounais Bassa, qui a un cabinet d'avocats sur Paris, qui est le copain de Lady Ponce, que je n'ai même pas prononcé son nom. J'ai dit que tu as un frère, tu as un petit frère et tout, machin, truc. Là, voici son nom ici. Donc, il va dire, ils ont pris un autre avocat pour dire que si moi, je n'arrête pas d'insulter Lady Ponce sur les réseaux sociaux sur 7 jours, ils vont me mettre, où c'est quoi, là. Mais attendez un peu. Vous prenez pour qui? Vous pensez que j'ai peur? Lady Ponce, tu crois que j'ai peur? Ton gars et toi, Maître Nguyen. J'ai les gens derrière moi. On va t'écraser. On va vous écraser. Tu pensais que j'étais seule, n'est-ce pas? En me volant, en me spoliant. En Europe, jusqu'à mes diplômes. Jusqu'aux affaires de mon enfant. Et venir sur les réseaux sociaux, au vu et yeux de tous. Me saboter. Me faire passer pour une SDF. Pour une qui n'est rien. Pour une qui est vieille. Pour une qui est machin. Si ça se dit, c'est monté, c'est descendu. Tu penses que le pays, si c'est pour toi. C'est pas le Camerounais. Ou parce que tu couchais avec les gens là-bas, tu pouvais embrouiller. Il y a tout sur Internet. On va prendre les directs de tous les blogueurs qu'ils ont fait sur moi. J'ai toutes les captures d'écran. J'ai tout. Tu as volé mon ordinateur pensant que tu allais brouiller les pistes. Mais j'ai tout.
toutes les factures, les camions de déménagement, comment c'est arrivé chez toi, tous les mensonges, tout ce que tes collègues ont dit sur moi, tout ce que tu as payé les blogueurs pour 500 € en live, les vidéos sont partout. Les vidéos sont partout, les dépenses. Je ne vais jamais, je t'ai dit que je vais te conduire chez ton père Satan. Tu vas me dire où sont mes affaires. Et d'ailleurs, tu racontes que j'étais à la rue. On va voir. Le jour que je suis arrivé chez toi, je suis arrivé le 19. Le 19 février 2019. C'est ce jour que j'ai libéré ma chambre, mon appartement que je louais. C'est-à-dire, on sorti toutes les femmes. On voit que Nyangolo n'était pas à la rue. Je n'ai jamais été à la rue. D'accord? Voilà. Donc, on voit que j'étais logé quelque part, dans un hôtel. Donc, j'ai les factures. En arrivant chez toi, on voit le jour que les camions de déménagement sont arrivés. Et c'était des entreprises qui ont fait ce déménagement. D'accord? Donc, on verra tout ça, les Ponce. Et dit que, comme tu as fui le Cameroun, que tu viens en France, je vais filmer tout ça et mettre sur Facebook. D'accord? Je n'ai jamais envoyé des courriers en Nantes et tout. Je vais écrire. Ça dit, tu dis que je raconte les conneries sur toi. Ton acte de naissance du Cameroun, la vraie souche, j'ai déjà ça. Donc, où tu es là, faux usage de faux, ici en France. Tes enfants ont été reconnus par un monsieur qui a déjà reconnu au moins 20 enfants ici en France. Il a même fait la prison pour ça. Lady Ponce, tu ne sais même pas. Tu envoies les papiers à qui? Tu veux menacer qui? Hein? Tu peux me menacer, toi? Tu peux me menacer ici en France? Moi, j'ai un enfant qui est né ici en France. J'ai accouché ici en France. Ce n'est pas les enfants, les faux papiers que tu allais faire là que reconnaître. D'accord? On va se faire ça ici. Et je n'arrête rien sur les réseaux sociaux. Quand j'ai une minute, je publie ton sale cul froissé là avec les orifices. Note bien. Enregistre encore bien ça. Je vais avoir ton avocat au téléphone. Je vais bien lui expliquer. Parce que tu allais mentir. Et que ton compagnon, celui qui dit qu'il est ton compagnon, la Nguignan, qui s'apprête à avoir mes grands frères sur lui. Nguignan, moi je te dis, hein, moi je ne reconnais pas avec toi. Tu as un petit frère camerounais que j'ai tout fait pour t'avertir. Mais toi, tu peux prendre tes collègues, tu m'envoies. Eux même de m'appeler que grande soeur, pardon, et tout. On peut arranger le problème là comment, comme ta collègue m'a appelé tout l'autre jour là, et tout et tout. Tu peux prendre un autre cabinet d'avocats, et même en blanc, quand elle va lui expliquer nos histoires à la camerounaise, peut-être que tu ne me connais pas très bien, toi. Quand elle va expliquer à l'avocat qui tu es, ce que toi-même tu fais, ce que ta copine, ta compagne, comme tu dis que Lady Ponce, c'est ta compagne là que ton collègue m'a envoyé, ce que tu fais, c'est toi qui vas avoir honte dans le barreau parisien. C'est toi. Regardez-moi les gens, ça dit on te vole, hein? On te fait du mal. Et c'est eux qui courent, c'est comme ça qu'elle a fini de me voler, elle a fini d'abuser de moi et tout. Elle court, elle vient sur les réseaux sociaux parce qu'elle pense que parce qu'elle chante, elle va abuser de moi. Et je lui ai bien dit, et elle voice que ne m'amène pas sur Facebook. Tu penses que ici, là, c'est comme au Cameroun que tu vas aller parler, tu vas aller mentir comme tu as menti. Parce que tout ça là, ce papier-ci là, c'est des mensonges. Tu allais mentir. Quand moi, je vais télécharger, tu vas prendre le temps parce que mon travail, c'est sur Internet. Je travaille là. Je suis diplômée en informatique. Je vais prendre toutes les vidéos. Je vais prendre tout. Avec tes faux profils. Même comme tu viens en faux profil, tu penses qu'on ne peut pas savoir. Mais il y a les commentaires où tu dis je. Tu parles je. Donc c'est toi. Donc c'est toi. D'accord, c'est toi. Tu pars et t'es fait fuir le Cameroun. Et ici en France, là, je vais te causer les problèmes. Je vais te causer les problèmes. Et bah, tac d'abord tes papiers. Ton avocat là ne sait pas que tu as coupé l'âge au moins 8 fois. Que tes enfants là, tu as changé les actes de naissance au moins 3 fois pour venir ici. Quand je vais lui expliquer qui tu es, avec preuve, hein. C'est pas que j'ai pas les preuves, hein. J'ai les preuves à l'appui. Je vais tout donner à ton avocat. Il va te dire que toi-même vas gérer ça. Il te dit que où tu vas aller, tout ce que tu vas me souhaiter ici là, tu m'as volé. Il y a un bon Dieu et je suis allé te sceller à l'eau où tu es là. Tu envoies ça à qui? On t'a dit qu'il y a peur. Tu reviens, on a dit que cette interface le direct, il te fait le direct là maintenant, là, il te dit qu'avec ton cœur rafistolé plusieurs fois en Turquie, tu n'es qu'une épave de la République. Épave! Tu es parti au Cameroun, maintenant tu fais les posts incitation à la haine, tu veux monter les Camerounais à aller machin, tu entraînes les gens dans les conneries et tout. Quand on regarde alors ce que tu fais d'une femme que tu as abandonné tes enfants pendant 1 an et demi, tu m'as abandonné tes enfants, mère indigne que tu es.
Sale fille. Tu te laves combien de fois par jour? Ouais, attends. Ça dit, mon émission reprend. Je reviens chez toi. Je suis allé récupérer ton courrier, hein, c'est pour te dire ça. Je suis allé prendre ton courrier. Et tout ce que tu vas me souhaiter, et te dire ça. Ça va te prendre. Si c'est la mort que tu me veux là, tu vas mourir, Lady Ponce. Si c'est la folie, comme tu viens tuer un faux profil, dire que, oh, la folie était tout, tu vas devenir folle devant les Camerounais. Si c'est détruire ma vie là, ta vie est détruite. Et te dit que j'allais tout te prendre. Tu m'avais déjà vendu dans le truc parce que tu as vu mon étoile. Tu m'avais déjà vendu et tout pour me tuer. J'ai dit à Dieu qu'il ne peut pas mourir à cause d'une connasse comme ça qui a l'habitude de tuer. Tu as tué. Ton frère est mort chez toi. Est-ce que c'est faux? Pourquoi petit américain ne parle plus? Hein? Ton frère est mort chez toi. Et les enquêtes, il va demande au gouvernement camerounais d'envoyer-moi tous les papiers, tout ce qu'il y a sur Lady Ponce. Il va envoyer à son avocat si là. Je vous envoie l'adresse du cabinet de l'avocat. C'est 43 rue de Rennes. 75 06 Paris. Le numéro de téléphone c'est 01 53 83 85 30. C'est le nouvel avocat de Lady Ponce. C'est même un faux papier. Je ne sais même pas si c'est écrit parce que la dame qui me reprend et dit l'avocat revient quand. Il ne me dit pas. Je ne sais pas si c'est même un vrai papier. Hein. Parce que c'est bizarre un cabinet d'avocat envoie comme ça. Mais c'est un faux truc, dis donc. Hein? Appelez 01 53 83 85 30. Oni Mati avocat. Je n'ai même pas eu le temps de regarder sur Google si c'est vraiment un cabinet d'avocat. Le numéro c'est 01 53 83 85 30. Appelez là-bas. Mes papas du Cameroun, mes tontons, appelez. Hein? Donc les tontons, voilà l'adresse du cabinet d'avocat là. Et Maître Nguyen a mis son nom. Mais papa, vous me le verrouillez là-bas au Cameroun. Ce gars, vous le verrouillez. Parce qu'il a fait que sa collègue m'appelle. Nous on dit que ouais, les jeunes avocats, c'est les jeunes Camerounais et tout, machin truc. Voilà, on leur donne des conseils de ne pas se mettre avec cette salope là qui a les araignées sur elle, qui va noircir tout dans leur vie. Ils partent me mettre que Maître Nguyen, tu crois que j'ai peur de toi? J'ai pas peur de toi. J'ai tout sur toi et le public, bang! Dans ce pays-ci, là, on va voir que vous m'avez volé. On m'avait volé. Merde. Vous pensez qu'il n'y a pas les preuves ou bien qu'il n'y a pas les gens? Votre papier-ci, même si là, je ne sais même pas si c'est un bon que vous avez fabriqué ou bien c'est le faux ou bien c'est quoi, rien à foutre. Et tiens à vous dire que je vis dans un endroit où c'est les endroits des riches. Ici. Votre petite criminalité, vos petites choses que tu fais là, Lady Ponce ne peut rien ici là. La personne que tu vas envoyer ou la personne qui va venir pour essayer de faire quoi que ce soit et tout va avoir sa part. La personne va avoir sa part, comme toi-même tu vas avoir ta part. Et t'avais dit, aux yeux de tous que tu me voles, je vais tout te prendre. Tu vas tout perdre. Tout perdre. Tu veux que je perde ma vie. Tu vas mourir avant moi. Tu as volé jusqu'à mes diplômes pour que je sois zéro dans la société. Mon Dieu me relève devant toi. Oh, ah. Et moi, j'ai un homme qui est un Français, qui est un monsieur. Mais je ne le mêle pas à cette histoire. Je vais gérer ça avec mes tontons et ma famille du Cameroun. On va te traiter. Quand tu es venu sur les réseaux sociaux, mentir. Tu es parti mentir là-bas au Cameroun. Comment était ta boniche? Comment était ci? Comment était ça? Et on a mené les enquêtes. On a vu que non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Que tu m'as volé. Maintenant qu'on t'interdit au Cameroun, tu penses qu'ici là, tu es en sécurité, que tu envoies le torchon ici là, qu'on me dise que j'arrête de te publier. Mais tu m'as mis, je vais écrire en Nantes. Toi, c'est ton avocat qui m'écrit, je vais écrire en Nantes avec la vraie souche. La vraie souche de ton acte de naissance, les vrais actes de naissance de tes enfants. Il va écrire là-bas. Il va donner le nom du monsieur qui a reconnu tes enfants, les deux ngono là. L'autre au Cameroun, il avait son père. Et tout regardez-moi, il m'est indigne comme ça. Il dit, toi, tu peux. Attends. Comme me mettre un peu à la barre avec toi. Il dit que les blancs vont rester comme s'ils vont dire que mais ce qu'elle va faire là-bas. Tu penses que tu fais les shows quand tu tournes ton cul là, que tu danses. Je suis une artiste. Je vais te montrer quelque chose dans ta vie. Tu penses que j'ai peur de quelque chose? Que tu vas envoyer les gens dire que 1000 lendemain, hein, vous avez 7 jours et tout. Regarde, dès que j'ai reçu à la seconde, même j'ai lancé le direct. Attends, il m'assoit chez moi, il va faire les directs. Il va recommencer mon émission, il reporte mon brassard sur toi pour te dégoûter de la vie.
Parce que quand tu te lèves, tu voles une autre Camerounaise qui se bat comme toi dans la diaspora, qui a gardé tes enfants pendant 1 an et demi alors que tu te prostituais, tu vendais le piment partout. Quand tu reviens, l'ingrate que tu es, tu voles. Quand tu me voles, c'est d'abord, non, elle n'avait rien ici. Hein. Quand j'ai jeté ça à la poubelle, ta copine Amazon a filmé les sacs poubelles. Devant, mais j'ai dit, quand tu peux mentir, tu penses que peut-être il n'y a pas les preuves ou bien qu'on n'a rien enregistré ou quoi. J'ai tout ça. J'ai toutes les captures d'écran. J'ai toutes les vidéos. J'ai tout. Les papiers Longchamp. Papy Longchamp m'a écrit, il m'a inscrit dans les sites pornographiques. Coucou ma petite soeur Lydienne. Hein? Papy Longchamp m'a inscrit, il m'a inscrit dans les sites pornographiques. Vous êtes venus, vous avez dit à toute la communauté camerounaise comment je suis SDF en France, comment je suis ci, comment je suis ça. Tu m'as saboté, tu as payé devant tout le monde. On a vu comment tu as payé 500 €. Tu as la mémoire courte, toi. Tu penses que quand tu fais du mal et tout, c'est tout le monde que quand tu fais du mal ou bien que tu tues comme tu tues là, il dit que oui, tu as tué. Tu as tué Willy le Sicilien, tu as tué beaucoup de Camerounais. Preuve à l'appui. Tu es une vendeuse de semences humaines. Il y a les coupures des journaux pour ça. Il va présenter tout ça à ton avocat. D'accord? Tout dont on t'a accusé au Cameroun, c'est dans les journaux. Quand tu parles dans les radios, pour parler, discuter avec les gens, tout ça est sur Internet. L'affaire Martinez Zoro, c'est toi qui es venu. Tu dis quoi? Tu es soupçonné dans l'affaire Martinez Zoro. Tu peux dire aux Camerounais pourquoi est-ce que on t'a fait un mandat, pourquoi tu as un mandat d'arrêt au Cameroun et que tu as fui pour venir en France? Tu peux expliquer? Hein? Tu peux expliquer ça? Dis aux Camerounais qu'on a 1 heure de conversation de toi avec Samuel Eto'o. Et va envoyer ça à ton avocat. Tu penses que ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux là, tu sais pour qui je roule? Tu sauras pour qui je roule, Lady Ponce. Avise-toi encore à me menacer, ou bien à m'envoyer un torchon, ou bien qu'elle reste comme ça, elle me sent même pas en danger. Avise-toi seulement. Où tu es là? Si tu penses que tu es venu te camoufler ici en France, les papiers que tu as ici en France ne sont pas bons. Donc, quand on va accélérer ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on va accélérer maintenant. On va te broyer, on va t'espader vers le Cameroun. Et où tu es là vers le Cameroun, tu vas nous expliquer comment tu es venu dire que c'est Amourou Belinga qui a tué Martinez Zoro. Tu vas nous expliquer comment est-ce que c'est le grand patron des renseignements généraux du Cameroun, Monsieur Léopold Maxime Eko, qui a tué Martinez Zoro. Parce que c'est toi qui es venu sur les réseaux sociaux monter les Camerounais contre ces 2 dignes enfants de la forêt et qui sont en prison aujourd'hui. Tu es complice de beaucoup de choses au Cameroun. Tu es complice de beaucoup de choses. Tu as filmé plein de ministres à poil. Que vous étiez prêts avec tes associés, tes partenaires de crime là. Vous étiez prêts à commencer à faire le chantage. Hein, à publier les sexes tapes et tout. Tu crois que j'ai peur où je suis là? J'ai peur de rien, Lady. Tu sais pourquoi? Je me suis donné en sacrifice. J'ai dit à Dieu que Seigneur, même si c'est le dernier combat, et t'avais dit que même mon fantôme viendra te chercher, t'avais dit ça, il va tout te prendre. Note bien la partie ici. Même mon fantôme, que s'il m'arrive de mourir, vient, et que toi tu es encore en vie, mon fantôme viendra te chercher. Et de ton estimation de vie, crois-moi ici sur terre, je te jure. Organise. Comme tu as essayé, tu as payé, tu as enterré les moutons fatigués sur moi. Rien. Organise comme ton fils est un criminel qui a déjà fait la prison là. Il vient de dire à la secrétaire de ton avocat que tapez ces gringos dans son fils, vous allez voir qui est son fils ici. C'est un criminel. Il est connu officiellement. Il a fait la tôle. Violeur. Viol sur mineur. Braquage à main armée. Dealer. Il brûle les voitures et tout. Il est reconnu officiellement. Mais vous êtes même souvent comment ici? Toi, tu as un dossier propre ici en France. Que tu peux dire que tu viens m'attaquer en France parce que tu as fui au Cameroun. Il va te traiter. Mise en demande de mon numéro 2. Hein? Va te faire mettre profondément dans tes vieilles orifices froissés, nappés de poils blancs. D'accord? Voilà. Hein? Que tu fraudes le njang sur ça. Coupe la partie ici. Tu peux encore donner à ton avocat que c'est. Et je t'annonce que dès que j'ai fini de m'installer, je reporte le brassard sur toi. Je vais reprendre mes émissions sur toi.
J'attendais un torchon comme ça là pour redémarrer même en vrai alors sur toi. Je vais présenter maintenant, comme tu es venu te camoufler ici en France, tu penses que tu es caché et tout. J'ai donné l'adresse de son avocat, c'est 43 rue des Rennes, 7506 Paris. Numéro de téléphone, mais tonton, donc là, Lady Ponce a fui ici. Voici son cabinet d'avocat. Envoyez son mandat d'arrêt là-bas à son avocat là. Donc, 01 53 83 85 30. Voilà. Le numéro de téléphone de ce cabinet d'avocat là qui disait que Nguyen est parti faire genre. Attendez un peu, je vous lis. Hein. Nos références. Lady Ponce. Madame, j'interviens en qualité de conseil de Madame Ngono Adèle Rifine, dite Lady Ponce. Ma cliente porte à ma connaissance plusieurs agissements dont vous êtes l'origine. Hey, vraiment, hey Dieu. Mais Dieu, tu existes, hein. Tu existes. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent que tu n'existes pas. Et je dis souvent aux gens que non, il existe. Il existe, ce monsieur. Il existe. Donc, toi, Lady Ponce, tu peux apporter plainte contre moi que mes agissements, alors que c'est toi qui es venu agir sur les réseaux sociaux et tu m'as volé. Madame Ngono, vous avez hébergé alors que vous étiez à la rue et ce pendant plusieurs mois. Moi, j'étais à la rue, que Dieu te punisse. Seigneur, si j'étais à la rue, si j'ai à dormir à la rue un jour, si j'ai à dormir affamé, si je suis même à rester qu'il me manque 1 euro un jour et tout, machin, punis-moi. Mais si je n'étais pas à la rue, que j'avais mon argent, que j'ai nourri les enfants de cette fille avec mon argent, qu'ils ont dormi dans mon lit, dans mes matelas, ils ont mangé ma nourriture, ils ont utilisé mes affaires. Seigneur, punis cette fille. Punis-la. Au vu et yeux de tous. Maudit la Lady Ponce, je te maudis le matin, je te maudis le soir, je te maudis à gauche, à droite, devant, derrière. Il dit que tu vas tout perdre. Tu as vu comment les gens restent, ça dit comme ça, là, une pluie arrive, ça rase tout dans leur vie. C'est ce qui va t'arriver. Parce que tu continues de mentir sur moi. Aucun marabout, aucun pasteur, personne ne pourra briser le lien karmique que j'ai mis sur toi. Partout où tu vas aller pour mentir sur moi. Moi-même, il va aller voir ton avocat, s'il va lui raconter, il va lui montrer tout. Oui. Même quand le bavarde avait dit excusez-moi, moi, il bavarde, mais asseyez-vous et écoutez mon histoire. Suite à sa démarche de quitter son domicile en profitant de sa notoriété, de la notoriété de ma cliente, musicienne camerounaise de premier plan, vous allez publier sur les réseaux sociaux des posts dénigrants de notre imbécile, ton chien chiait partout. Tu voulais que qui ramasse. Une mère indigne comme toi, tu n'as jamais élevé tes enfants. Tu n'es pas là. Toi, tu trouves que c'est un chien, un pitbull. C'est un pitbull. Que ton fils a pris parce qu'il est dealer, qui doit rester à la maison. Un pitbull qui chie partout. Un pitbull qui a failli blesser un enfant de 5 ans. Tu m'as dit ici en France, le chien n'avait pas de carnet, pas de vaccination. Un chien sans classe. Lady Ponce, tu es un criminel. Tu connais les lois ici en plan. Tu as même dit la vérité à ton avocat là. Tu as dit la vérité. Il faut dire les vérités. Ne va jamais mentir quelque part à mon nom. Hein. Le chien, le pitbull que tu avais là, j'ai les photos, j'ai tout, aucune trace, aucune vaccination et tout. Toutes les vidéos sont là. Dénigrant de ça, votre ingratitude est une véritable méchanceté pour ne pas dire cruauté. Mais bimenu ambo ilang. Babele men que les asticots. Bitumbi nyaoukou ilang. Ouais, buana et il veut que tu pourrisses. Tu as pourri debout comme ça là que ça dit. Il faut pas que quelque chose t'arrive un peu. Ça dit que tu dois pourrir debout. Ça dit que tu commences la maladie là. Les mouches se posent sur toi, ça pond les œufs. Ça devient les asticots. Ça dit tu pourris de l'intérieur. Tu dis que moi je suis ingrate. Qui est ingrate? Qui est la plus grande ingrate du Cameroun? Donc pour toi, moi-même j'ai hébergé les gens ici. Tout le monde me connaît. Ma maison c'était l'ambassade du Cameroun. Villa, c'est pas les choses que tu dis là. Loger, nourrir, blanchir. Les mariages même j'ai offert aux gens. Mais je n'ai jamais spolié quelqu'un de ses biens. Je n'ai jamais chassé quelqu'un de ma maison. Il n'est jamais fait. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra témoigner sur Facebook. J'ai dormi chez Coco Lago. Coco Lago m'a hébergé. Après, elle m'a chassé de sa maison. Après, elle m'a insulté. Après, elle a monté les gens. Après, machin. Personne. Ici, en Europe, tout le monde héberge tout le monde. De un, je suis venu chez toi par proposition de ton mari qui trouvait que je payais cher à l'hôtel. Et j'ai accepté parce que c'est un frère. Et lui-même, s'il est honnête,
il va appeler ce cabinet d'avocats, ou le jour qu'on sera au tribunal, il viendra témoigner, il viendra dire la vérité. Ce qui est sûr, c'est que si je lui demande, il viendra. Lady Ponce. Récemment, vous avez multiplié les postes dévoilant la vie privée de madame et vous l'avez menacée de mort. Maman, elle a menacé Lady Ponce de mort. Hein? C'est toi qui as vu Papi Longchamp m'a menacé de mort ici. C'est toi, Touma Boy, qui a dit comment il va violer mon fils. Il y a les captures d'écran. Ton bras droit américain, ton bras droit petit américain a dit qu'il va violer un petit français de 8 ans. Mais il faut que les Camerounais écoutent, hein, parce que quand il va te faire, on va dire qu'il était fait. Ton bras droit petit américain est venu avec son profil. Dis comment il va violer mon fils de 8 ans. Comment il va tuer. Toi-même avec tes faux profils. Tu as dit comment il va mourir. Comment ma frère est proche. Comment ma chaîne. Je n'ai fait que répondre à tes réponses. Hein. Tu viens sur mon... Tu me vois sur ton mur, Lady Ponce. Je ne viens pas. Mais toi, tu viens. Tu viens en faux profil. Mais on te repère tout de suite parce qu'on connaît tes écrits. On sait comment tu opères. Je vais faire une émission avec ton petit frère tout seul. D'accord? Je vais faire une émission avec lui. Ça, je l'annonce ici. Et tout seul au tribunal ne peut jamais être avec toi. Il sera avec nous. D'accord? On va te faire ça ici en France. Lui, tu l'as rendu fou 3 fois. Preuve à l'appui. Il a fait un post l'autre jour que j'ai publié. Il dit que, hein, attends. Est-ce que tu connais même ce qui t'attend? Tu ne connais pas. Donc, c'est la dernière fois que tu m'envoies un torchon comme ça. Là. Une simple recherche sur votre page Facebook. Des thèmes, Lady Ponce donne une série de 20 publications. C'est seulement 20 publications. Mais, et t'avais dit que même 1 milliard de publications, je vais te faire. Quand j'ai 1 minute, je me pose sur toi, salope. On t'a dit qu'on t'attaque à n'importe, on s'attaque à n'importe quel enfant ici dehors. Et te dit que je suis la fille des colonels. J'ai été élevée par les commissaires, les colonels, dans ma famille là. Renseigne-toi. Mon père même était là-bas un gangan, un soldat. Le nom de mon père c'est Meng, c'est le Gouda. Je suis sa première fille. D'accord? Chez nous, il y a les garçons, il y a les filles, mais c'est moi, maman Barantoum. Si une fille doit être zone là, ici dehors, là, c'est moi. D'accord? Tu ne t'attaques pas à moi. Je ne suis pas tes petits musiciens ou bien tes petits gens là que tu t'es attaqué. Tu as essayé spirituellement, tu ne peux pas. Maintenant, tu vas ici. Même ici, elle va te clouer. Et te clouer spirituellement. Et elle va te clouer partout. Ici, là. Ton avocat, ici, là. Si c'est un vrai cabinet ou bien quoi. Bien, il va recevoir les appels du Cameroun. Parce que tu es là, tu as un mandat contre toi au Cameroun. Il va recevoir ça. Et il saura que lui, là, il ne doit même pas... Aucun avocat ici en France ne doit te défendre, salope. Et aucun Camerounais ne doit se mettre en danger pour toi. Tu crées une ingrate. Une ingrate va s'occuper de tes enfants que tu abandonnes pendant le Covid ici. Tu m'appelles Boniche devant tout le monde. Tu vas me payer ça. Mais elle va t'amener au prud'homme. Les conseils que tu fais, tu sais que tu n'as même pas l'argent. C'est pour ça que, vraiment, je pense que si tu avais l'argent, et tu aurais amené les vrais cabinets d'avocats de Paris, que quand tu reçois seulement leur torchon comme ça, tu te me regardes le papier de soi-disant avocats. Quand tu connais seulement comme ça. Ça, c'est un vrai cabinet. Un vrai cabinet, tu vois d'abord le tampon seulement sur ça. Tu as peur. Envoie-moi les vrais avocats de Paris. D'accord? Une simple recherche des attaques très crues de la supposée vie sexuelle de Madame Watt. Mais oui, bien sûr, tu as les crabes aux fesses où tu es là. Tu as les araignées. Dès que tu couches avec un homme, c'est la poisse dans sa vie. Oui. Est-ce que c'est que t'attaques sur ta vie sexuelle? Tu es une bordel. Tu es une prostituée tapée dans la musique camerounaise. Quand ton avocat va voir, en 10 ans, on va voir le nombre d'hommes que tu as collectionné. T'as dit, Attendez, mets un peu la clip. On va détailler ta vie sexuelle. Lui-même, il va voir qu'en 10 ans, tu as collectionné combien d'hommes. J'étais chez toi. Tu t'es marié. Étant marié à ton mari, tu as abandonné ton mari, même pas 6 mois de mariage, pour te mettre avec un autre au Cameroun. 2 mois après, tu n'es plus avec lui, tu as avec un autre. 1 mois après, c'est déjà un autre. Après, c'est les tontons du gouvernement. Toi, ça, tu gères tout, quelques tontons du gouvernement là. Et après, quand tu viens ici là, quand tu viens me chercher les problèmes, tu es avec un autre gars. Tu es un bordel. Tu es un bordel. Et quand tu pars partout dans tes concerts là et tout machin, tu fais la borderie, essaie-moi. Qui ignore que tu es une bordel où tu es là. 3 enfants, 3 pères différents, prostitués. Coupe la partie ici, tu envoies ton avocat.
Tu as un matelas certifié, j'ai la copine, c'est ta propre collègue qui t'a appelé comme ça. Matelas certifié, ta propre copine. Mani Bella, que tu as envoyé les gens l'autre jour pour fermer son cabaret parce que tu es une jalouse. Tu es jalouse où tu es là. C'est toi qui as monté les gens pour aller. Mani Bella, Penena, elle a ouvert. Tu as déjà monté les gens qui pensent qu'ils peuvent encore faire les choses pour toi au Cameroun. Tu as monté les gens. Hein? Tu as monté les gens pour aller fermer son cabaret là-bas. Bien sûr, quand tu as un dépotoir, tu dis que les attaques supposant un dépotoir à soi, bien sûr, tu as un dépotoir à sperme. Tu as un dépotoir à sperme où tu es là. Tu es une bordel reconnue officiellement. Voleuse, bien sûr, tu es la voleuse de la République. Tu as accusé le détournement de fonds au Cameroun. Les hommes ont détourné les fonds. Serge Bindono, il est sous truc maintenant au Cameroun. Il a détourné de l'argent pour toi. Tu as un mandat d'arrêt au Cameroun où tu es là. Et tu m'as volé. Tu m'as volé jusqu'aux petites culottes. Tu m'as volé mes diplômes jusqu'à tu es venu me dire que mes diplômes là, je ne vais plus jamais les revoir. On va parler de mes diplômes là seulement le jour de ma mort. Toi, tu peux dire à ton avocat que tu es menacé de mort. Il t'a dit que tu vas mourir avant moi. Et il t'a dit ça. J'ai les captures d'écran. Parce que même quand tu viens en faux profil et tout, je prends le temps de capturer parce que des fois tu parles comme une autre personne, mais après tu te perds. Tu dis je. Oui. Donc, on sait automatiquement que c'est toi. Un psychologue et tout. Parce qu'une affaire comme ça, même les psychologues vont s'occuper de ça. Poufias, ben oui, tu es une poufias. Mais poufias, 1 milliard alors. Parce que je n'ai jamais vu une poufias comme toi. Hein? Endetté jusqu'au cou. Cogner les têtes des gens et tout. Hein? Tes danseurs sont où? Tu es une grosse poufias où tu es là. Lady Ponce Pilate, bien sûr, c'est ton propre cousin qui m'a dit que quand tu étais petite, vous voliez les poulets, vous préparez. Vous finissez de manger quand les parents sont au champ. Mais quand les parents reviennent, on te dit que maman, moi, ne dis pas. Mais quand les parents viennent, tu parles, on dit que hein, ils ont tué le poulet, ils t'ont donné le marché. C'est là qu'on t'a donné le nom de Ponce Pilate, parce que Ponce Pilate avait trahi Jésus. Donc tu passais ton temps à les trahir. C'est pour ça qu'on t'a appelé Ponce Pilate. Et quand tu es venu t'établir dans la musique camerounaise, tu n'as pas trouvé un autre nom que Ponce. Lady Ponce. Donc il dit Lady Ponce Pilate, tu es vraiment Ponce Pilate. Il te le redit. Vous exposez les photos dégradantes des matières que je te prie. Les vidéos que je faisais là, c'était pour toi. Les vidéos là, on va prendre même quelqu'un qui parlait au dos pour traduire. Parce que toi-même, tu ne connais même pas. Les vidéos là, c'était pour toi. Parce que dans mes vidéos, on dit que ah non, ah maman, comme il y a une fois bon bas, ah tiens, mais quand il ne doit pas avoir le chien ici. Et tout, tu peux pas faire que toi-même, tu es incapable de t'occuper de tes enfants. Hein? Une mère indigne. Tu t'occupes pas de tes enfants, tu peux acheter un chien, un pitbull. Soit disant le chien va apporter l'affection aux enfants. Un chien qui chie partout. Un chien qui déchire les meubles. Un chien qui pisse partout et tout. Dans les vidéos là, c'était pour toi. D'accord? Voilà. Dans les vidéos là, c'était pour toi. Que je l'ai filmé. Et quand tu es venu m'attaquer sur les réseaux sociaux pour mentir sur moi, c'est comme ça que j'ai publié ces vidéos là. Et je vais leur dire, ils vont prendre quelqu'un qui traduit. Je vais leur dire que traduit. Mais tu me connais, mais je vais te clouer là-bas. Hey, Langassi ne me connaît pas. Il dit que je suis la fille de Mambitori. Renseigne-toi très bien. Vous exposez les photos des grands, vous dénigrez les Ponce, vous la prêtez vous. Mais dit, mais mes gens, non, dites-moi un peu. Non, ma grande soeur Jacqueline Guinimbente. Mais Kana, elle ne m'a pas volé. Non, répondez-moi un peu. Lady Ponce ne m'a pas volé. Devant vous ici, ne ça a confisqué mes affaires. Prendre sans permission, c'est voler. Comme m'explique que ma soeur, pardon, comme tu as déjà fini d'arranger la maison comme ça, puis cette maison, j'étais censé la récupérer. Ils étaient censés, c'était 1025 €. Même monsieur Verpi, son ancien propriétaire, c'est que c'est moi qui devais prendre. Le voisin là-bas qui est l'adjoint au maire de Villemandeur me connaissait lui et son épouse personnellement. Je les invitais à manger à la maison, ils m'invitaient chez eux. D'ailleurs, quand les enfants faisaient quelque chose de pas bien, ils allaient me réfugier chez eux. Ils pourront venir témoigner ou bien faire les mots. Dire que c'est moi qui devais reprendre cette maison. Et ils ont vu les camions de déménagement arriver avec mes affaires. Ils n'ont jamais revu un autre camion de déménagement. À part quand Ousmane de Montagie est allé prendre le reste des choses après qu'il se soit partagé pour aller jeter le reste à la décharge. Oui, elle m'a bien volé. Merci beaucoup, Judith. Une voleuse. Elle pas dit à son avocat qu'elle a la tête de vous, mais tu es une voleuse, tu es la plus grande voleuse du Cameroun, c'est du jamais vu de toute l'Afrique. Je n'ai jamais entendu qu'une musicienne vole une compatriote qui s'est occupée de ses enfants.
Moi, j'ai ma petite Sénégalaise ici que quand je ne suis pas là, c'est elle qui garde mon enfant. Elle est mon Dieu sur terre. J'ai gardé les enfants de cette femme-là pendant le Covid. Vous qui êtes les mères de famille et tout, vous pouvez vous amuser avec une femme qui a gardé vos enfants. C'est quoi héberger quelqu'un? Au Cameroun, là, vous hébergez les gens chez vous. Les parents ont hébergé les gens. Et c'est les parents, une fois, ont chassé quelqu'un de la maison. Sans prendre ses affaires. Ou bien menacer la personne que si tu poses tes pieds ici pour venir récupérer, tu vas voir, on va te tuer. Tu peux leur dire que tu es menacé de moi. Attends. Vous postez des insinuations sur la paternité de son fils. Mais il a dit pense. Ton fils Cédric, là, tu peux dire au Camerounais qui est le père de Cédric. Tu peux dire. Qui est le père de Cédric? Tu as voulu aller poser ça sur un Nigérien que c'est le Nigérien qui est le père de l'enfant. Et nous, quand on voit le Cédric là, c'est Mongo Faya. C'est la photocopie de Mongo Faya, Cédric là. Il a les lorceaux comme Mongo Faya. Il a la taille de Mongo Faya. Il aime les femmes comme Mongo Faya. Ce n'est pas qu'on a dit. Il est parti en prison pour avoir violé les petites filles. Non, c'est comme Mongo Faya avait au moins 80 femmes. Que c'est le premier Camerounais qui en une journée, il a épousé plus de 10 femmes. Oui, c'est le fils de Mongo Faya. Mais après, tu as voulu poser ça sur un Nigérien qui a fui. Ça, j'ai les preuves aussi. Parce que je suis installé dans ton village. Je suis dans ta maison. Je suis dans ta famille. J'ai tout de toi. D'accord? Supposer ma chance sur ton fils. Qui ignore que vraiment. Et tout. Alors. Vous l'accusez de détournement des comptes Facebook. Regardez-moi une idiote. Toi, tu peux me détourner mes comptes, toi. Ça veut dire que tu as essayé. Parce que tu as menti à ton avocat qui était accusé d'avoir détourné mes comptes Facebook. Chose que je n'ai jamais dit. Mais dites, mes pages sont toujours signalées. Je vous ai déjà dit ici un jour que Lady Ponce a détourné mes pages. Non. Ça veut dire que c'est toi qui détourne souvent, qui signale souvent mes pages. Ça veut dire ça. Parce que moi, je me suis jamais mise en public pour dire un jour que Lady Ponce a piraté ma page ou bien elle a détourné ma page. Mes pages sont toujours signalées. Donc tu vois, tu as encore menti et devant les Camerounais. Vous accusez Madame Gonodemain que dans différentes tueuses en série. Mais bien sûr, autour de toi, il n'y a que les morts bizarres. Hein? Tu es parti prendre ton frère Lucas au village. Il était bien portant. Tu l'as amené à Yaoundé quand tu avais plein de problèmes là et tout et tout. Tu as voyagé. Dès que tu es parti, le lendemain ou 48 heures après, on allait le retrouver mort sur le canapé. Chez toi. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est toi? Oui, parce que nous, on savait qu'il te fallait aspirer les trucs. Et depuis, de source sûre, son fantôme rôde là-bas dans ta concession. Donc, tu l'as tué. Tu l'as tué. Ta petite danseuse, bébé J, est morte. C'est toi. Oui. Parce qu'au lieu de donner l'argent à bébé J pour qu'elle aille se faire soigner, tu as donné 500 euros au Lolo Fondia, aux Fleurs de Lille, au Papi Longchamp, au Perpétue Maléba et toutes les autres blogueuses là pour m'insulter sur les réseaux sociaux. Les Kimbo. On appelle comment Kimbo, celui-là. Celui qui dit qu'il est le fils du chanteur là. Tu as donné aux yeux vus de tous pour l'Olympia, on a vu. Il y a la vidéo là. Comment ta complice Marie-Thérèse Babon dit que non, on donne ma Lolo, mais Lolo n'a pas travaillé. Ça veut dire que vous avez payé. Travailler quoi? Pour me faire du sale. Voilà, donc tu as payé pour ça. D'accord? Passer un délai de 7 jours à compter de la présente, elle serait contrainte d'initier toute voie de recours et de faire cesser les préjudices bien marqués. Mais toi, la personne qui a tapé cela, qui a frappé, ça parce qu'il faut frapper, il faut écrire. Que les panaris, maman, que les panaris enveloppent les doigts de ta main, t'empêchent de te mettre encore sur un clavier d'ordinateur pour taper. Hein? Délai de 7 jours. Je n'ai même pas fait 15 minutes, j'ai déjà fait un direct. Et c'est reparti pour mes émissions. D'accord? Emmanuel Macron, après les élections, qui a là, que tout ce qui se passe ici en France, là, va nous entendre, ma soeur. Tu ne me connais pas. Ça dit, je vais aller moi-même manifester à Nantes. Je vais aller personnellement déposer des souches d'acte de naissance du Cameroun à Nantes. Parce que c'est là-bas qu'elle t'attaque. Parce que moi, là, mon problème, c'est qu'on t'estrade vers le Cameroun. On va t'estrader vers le Cameroun parce que tous tes papiers en France, toute ta vie en France est fausse. Tu ne payes pas les impôts où tu es là. Tu es interdit bancaire. Tous les concerts que tu fais là, on voit sur ta page. On va compter depuis le nombre d'années que tu ne payes pas les impôts ici. C'est au moins 4 000 € par concert. Je vais te dénoncer au fisc.
D'accord? Envoie-moi encore un torchon comme ça là. Vois. Salope. Imbécile. Tu dis que tu n'es pas bordel. Tu es bordel 1 milliard. On n'a jamais vu une artiste comme ça là qui couche à quoi les têtes et tout. Tu es parti. Tu m'as abandonné avec les enfants pour aller t'installer avec les membres du gouvernement au Cameroun. C'est toi qui couches avec celui-ci. Dès que tu as pris, tu pars. Tu racontes à l'autre. Tu prends du machin et tout. Tu as semé le bordel là-bas. Maintenant que ça a pété, quand Gongo t'a largué. Maintenant, comme il est concret, toi tu dis que tu supportes et tout. On t'a déjà vu ici en public. Il y a eu les histoires du Nozo. Il y a les guerres partout au Cameroun. Il y a les femmes qui sont battues. Il y a les gens qui meurent de paludisme tous les jours. Hein? Il y a les orphelins. Il y a des causes. Vraiment qu'une artiste comme toi, de renommée comme toi, peut dire que voilà, elle revendique les choses. On t'a vu revendiquer quoi que ce soit. Hein? Rien du tout. Tu n'as rien fait. Tu n'as jamais rien fait pour le Cameroun. Mais comme Eto, tu es comme Eto. Le Cameroun t'a tout donné. Mais qu'est-ce que tu as fait? L'ingrate, le gros cœur. Tu appelles qui ingrate? C'est toi la plus grande ingrate du Cameroun. Tu es comme Eto. Parce que Eto, ça dit, il allait avoir les problèmes ici en Europe, mais les papas l'ont pris. Pour que non, c'est quand même Eto. Hein? Il a quand même joué pour le Cameroun. Il a quand même fait pour le Cameroun. On ne peut pas laisser qu'il aille en prison, qu'il soit humilié. On le prend, on le positionne là-bas. On enlève les Sédou. On le met à la place de Sédou. On dit à Sédou que reste tranquille. Il faut qu'il soit là-bas. Il peut gratter un peu et tout pour payer les dettes, pour payer les choses et tout. Il a fait quoi? Le voici. Jusqu'à confisquer les ballons de l'équipe nationale. Après, il vient dire que oh, on veut lui faire du mal. On veut le tuer, machin, tu blabla, blabla. Hein? Tu es ingrate. Maintenant, comme on va te larguer parce que tu es parti mentir, tu as tellement menti, tu as tellement fait les choses que il a vu que tu es une menteuse, tu n'es pas une fille sérieuse, que il t'a mis le coup de pied au cul. Et tout. Maintenant, toi, tu avais et tout. Tu dis que tu es contre le Congo, tu es contre le gouvernement. Quel est le musicien ou la musicienne camerounaise qui a mangé l'argent du gouvernement plus que toi? Aujourd'hui, tu acceptes de faire les concerts dans les salles avec d'autres musiciens. Tu pouvais accepter de faire les concerts avec d'autres musiciens avant? Jamais, tu n'acceptais pas. Pourquoi Janté est venu nous dire ici qu'elle t'a appelé pour aller dans son affaire qu'on l'avait appelé en premier? Qu'elle a voulu te tirer, que oui, ma soeur, viens, on va faire quelque chose de bien. Toi, tu es allé là-bas, tu as dit au producteur que si elle, Coco Janté est là, toi, tu ne viens pas chanter. Tu as fait la même chose. Le maire de Yaoundé, 6e, là, on l'appelle comment? Il organise l'anniversaire de sa femme. Il invite Coco à chanter, il invite Majoaï. Tu arrives, tu te mets dans la voiture dehors, tu dis que si elles sont là, toi, tu n'entres pas. Parce que tu es qui? Tu es une mauvaise fille. Tu es le démon en personne. Ton avocat, quand tu es parti, dit ici, là, c'est un vrai avocat. C'est un vrai avocat. Parce que quand on va lui étaler, déjà que d'abord, il va recevoir des appels de la présidence de la République. C'est moi qui te dis ici en haut. Il va recevoir les appels des avocats internationaux du Cameroun. Contre toi, Lady Ponce. C'est arrivé à mon ancienne adresse, c'est parce que j'ai déménagé. Donc, j'ai transféré les courriers chez moi. Donc, c'est pour ça que je suis allé retirer. Tu vois bien que le courrier a été fait depuis le 18. Et c'est aujourd'hui que je reçois. Hein? Parce qu'on est en France. En France, quand tu veux vraiment connaître, personne ne se cache. Et quand tu es une criminelle, et tu as vu mon ancienne adresse là, tu as vu où je vis. Ma commune ici là, c'est 6% de pauvreté. Partout, à côté, c'est que des riches. Je flirte avec la richesse. Je flirte avec les duchesses, les ducs. Je flirte avec la royauté de France. D'accord? Tu ne peux rien me faire dans ce pays-ci là. Et tu vas aller où tu vas aller là avec moi là. Il va te monter, il va te couler ici. Et tu seras extradé vers le Cameroun. S'il faut que nous on paye là, on va payer, on va t'extrader. Parce que Marine Le Pen va passer. Et les gens comme toi, comme ça, les Ponce, ceux qui avaient fait le faux, c'est vous qui faites que les Africains aient les problèmes ici en Europe là et tout là. Tu seras la première. Il t'a dit que les élections, la Marine Le Pen va passer. D'accord? Et les gens comme toi, comme ça là, qui avaient fait que les vrais blancs soient dégoûtés par les étrangers dans leur pays là, vous serez refoulés, illico presto. Donc c'était mon direct de ce matin pour te dire que la salope, tu dis que quoi? Tu m'as volé. Tu es la plus grande voleuse. Tu es la plus grande bordel. Tu es une mère indigne. Tu es une chienne où tu es là. D'accord?
Et je n'ai pas fini avec toi. J'ai pas fini. Il te dit qu'envoie même mon fantôme viendra te chercher. Tu as vu ça? Il dit que toi, moi, c'est comme ça, balata. Personne ne va briser. Tu sais, tu connais comment j'ai lié ce l'incarné. J'essuyais mes larmes comme ça. Je frottais sur la grotte de Lourdes. Je frottais. Dès qu'on ouvrait la grotte à 6 h du matin, il fait encore noir, même sous la pluie, pieds nus. Je suis sur la grotte, je pleure. J'enlève mes larmes, je frotte sur la grotte. Où tu es là, même mon cadavre va te poursuivre. Et tous tes enfants. Ça veut dire que si tu me fais du mal, ou tu fais du mal à mon enfant, tes enfants razia. Toi-même razia. Donc, on va seulement parler qu'elle n'a plus d'enfants, elle n'a plus rien. Enregistre bien la partie ici, que je t'envoie là. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Sur ce, mes gens, mes papas du Cameroun, voici l'adresse de son avocat. Donc, envoyez aussi vos avocats là-bas. Envoyez les courriers à son avocat. Envoyez aussi en Guignan, parce qu'il y a un nom de Guignan ici là. Regardez-moi le Congo, bon là, vraiment toi. Ça dit, te laisse passer, tu es un neveu éloigné à mon ex. C'est pour ça, mais tu vas répondre, c'est pas moi qui va te gérer, c'est d'autres personnes. De toute façon, tu as bien demandé de t'écarter depuis. Mais sur ce courrier, il est bien mentionné que, par ailleurs, vous dénigrez également le conjoint de Madame Ngono. Mais que Dieu le fit, Nyang. Donc, tu es le conjoint de cette fille. Donc, tu assumes. Parce que quand l'avocat écrit et tout, tu es au courant toi-même en tant qu'avocat. Mais d'abord, si ce n'est même pas toi-même qui a écrit ça. Pour donner. Parce que j'ai encore du doute, le doute sur ce papier-ci là. Mais il va scanner ça. C'est mes courriers qui ont été transférés et tout à mon ancienne adresse. Parce que j'ai déménagé là. Et tout. Mais je doute fort. Parce que quand j'appelle la dame, elle demande que l'avocat revienne quand. Elle ne sait même pas quand l'avocat va revenir. C'est écrit Roni Mati. Il va bien me renseigner sur ce cabinet-là. En tout cas, les tontons, vous avez où engraisser le courrier et les dit Ponce. Voilà. Comme vous avez un mandat contre elle, elle a lancé maintenant le mandat international. Parce qu'elle est mêlée à beaucoup de choses pas bien au Cameroun. Elle pensait qu'elle allait venir se cacher ici. Donc, le cabinet de son avocat, Oni Mati Avocat, 43 rue de Rennes, 75 06 Paris. Téléphone 01 53 83 85 30. F, je pense le fax, 09 55 47 78 77. Envoyez le courrier là-bas. Sur ce, mes gens, vous savez, je suis en plein déménagement, donc je chine un peu partout. Je suis sortie là pour ça. Je me suis arrêtée à la poste là pour récupérer ceci. Et j'ai lancé le direct. Cette fille ne sait pas comment elle a été élevée. Demande aux gens, hein, on va te dire qu'un des premiers commissaires de la Haute-Sanaga, Ndomboko Robert, c'est lui qui m'a élevé. C'est mon parent là-bas. On va te dire que c'était un monsieur que quand il tourne ici, si te gronde, tu fais pipi sur toi. Donc, vous. On m'a soufflé ça dans les narines et les hommes forts. Tu ne peux rien me faire. Continue dans tes conneries, elle va te poser pour lui. Dit que va t'amener chez ton père Satan. D'accord? Reste encore, tu réfléchis après m'avoir volé. Tu continues à réfléchir comment tu vas me faire du mal. Va se retourner sur toi. Nambim. Allez, bisous mes gens, je vous dis à tout à l'heure. Bisous.